Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous parle de 7 habitudes que j'ai mises en place pour booster mon niveau d'énergie. C'est des habitudes, des choses très simples que j'ai voulu vous partager, notamment dans cette période. On est en plein hiver, ça fait 1 an où on alterne confinement, couvre-feu, où on voit très bien que c'est très facile de sombrer dans la déprime, voire dans la dépression, pour ceux qui sont naturellement anxieux, voilà, d'avoir des pics d'anxiété, de peur, etc. Je vous partage tout ça, à tout de suite. Avant de vous exposer concrètement ce que sont ces 7 habitudes, je voulais vous parler de l'énergie. C'est quoi booster son énergie? Alors évidemment, je parle pas de l'énergie qu'on peut avoir de façon extérieure en buvant des litres de café par jour ou en prenant des compléments vitaminés. Je vous parle vraiment de l'énergie vitale, de cette force vitale qu'on a en nous, que les hindouistes appellent prana ou en médecine traditionnelle chinoise ils appellent ça le chi. Et cette énergie, c'est la vie tout simplement. Tout est vibration et tout est énergie dans l'univers. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Einstein qui disait dans l'univers, tout est vibration, tout est énergie, de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Donc en gros, cette histoire de taux vibratoire, de fréquence vibratoire, elle est très simple. Il faut imaginer que nos cellules, elles sont chargées électriquement et donc elles vibrent à une certaine fréquence. Et le taux vibratoire qu'on va avoir dans son corps, c'est la moyenne des vibrations de l'ensemble de ces cellules. Et plus le taux vibratoire va être haut, donc plus en fait la fréquence va être rapide, plus notre niveau d'énergie va être grand, et plus notre taux vibratoire va être bas, donc plus la fréquence de vibration va être faible, et moins on va avoir d'énergie, plus on va être enclin à tomber malade et avoir tout un tas de dysfonctionnements au plan physique, mais également au plan psychologique. Donc quand je parle de booster son énergie, c'est bien d'augmenter son taux vibratoire et donc ça passe par des méthodes très concrètes qui sont accessibles à tout le monde, qui prennent peu de temps, que je vous expose maintenant. Ma première habitude, elle commence au réveil. Je prends conscience de ma respiration et je remercie la vie d'être là. Je remercie la vie pour cette nouvelle journée qui s'offre à moi et je pose mon intention pour la journée qui arrive. Donc concrètement, par exemple, si je suis dans un travail de création, d'écriture, je vais poser des questions pour savoir quel est le sujet que je dois aborder, ou je vais poser une intention sur mon rythme d'écriture, sur la façon dont je vais écrire. Si j'ai un rendez-vous professionnel ou si j'ai une grosse réunion, pareil, je vais émettre une intention par rapport à ce que je veux transmettre, par rapport à ce que je veux dire. Donc voilà, ça c'est la première chose que je fais au réveil. Et également, je me donne un sourire. C'est vraiment un grand sourire que j'accompagne d'une respiration profonde qui va déjà envoyer à mon cerveau ce signal: je suis heureuse d'être là. Le point en fait complémentaire, surtout pas de smartphone. La première chose à faire, c'est surtout pas ça. Je sais qu'il y en a qui font ça, checker les messages, les réactions sur les réseaux sociaux. Et là, imaginez en fait les signaux qu'on va envoyer au corps et surtout au mental. Si on prend ça, on est déjà sur une perspective extérieure et on s'est déjà, dès les premières secondes de réveil, déconnecté de sa propre intériorité. Ma deuxième habitude, c'est de me faire bouillir de l'eau. Donc de me servir une grande tasse d'eau où je verse juste le jus d'un demi-citron pressé. Et pendant que je sirote cette tasse de thé au citron frais, je fais brûler soit de l'encens, soit de la sauge blanche. La sauge blanche, c'est top parce que l'une des vertus de la sauge blanche, c'est de purifier l'atmosphère. Et en fait, ça, c'est un prémisse pour moi qui pratique la méditation. Donc derrière, en fait, j'enchaîne sur une méditation de 30 minutes. Évidemment, je ne vais pas conseiller pour l'instant cette méditation de 30 minutes parce que ça prend du temps. Par contre, ce que je peux vous conseiller, c'est un exercice tout simple de respiration, ce qu'on appelle le pranayama. En fait, je parle d'exercice de respiration, mais c'est beaucoup plus profond que ça, parce que le pranayama, concrètement, ça veut dire yama, le contrôle,
prana, de l'énergie vitale. Donc là, on est en plein dedans. C'est une technique qui nous vient de l'hindouisme qui permet en fait de mieux réguler, de mieux faire circuler l'énergie vitale. C'est hyper efficace et pour le coup, contrairement à la méditation, on peut faire ça en 5 minutes. Pour cette deuxième habitude, je vais vous en donner une qui s'appelle le Swama Pranayama, la respiration du chien. En plus, qui a un côté ludique, donc si vous avez des enfants, vous pouvez le faire avec vos enfants. C'est une respiration, ça c'est très important, qui se fait à jeun, qui n'est pas recommandée pour des personnes qui pourraient avoir des problèmes de haute pression artérielle ou d'hyperactivité de la glande thyroïde. Par contre, les vertus de sa respiration, alors c'est une respiration qui est vitalisante, donc c'est pour ça que je vous la donne, elle est idéale pour commencer le matin, pour vraiment bien faire circuler l'énergie de son corps, augmenter la température de son corps et être prêt à affronter cette nouvelle journée. C'est une respiration qui va permettre de tonifier la digestion et de purifier les poumons. Alors le premier point, c'est de s'asseoir dans une position confortable, donc l'idéal c'est de vous asseoir sur vos tibias. Si cette position elle n'est pas confortable pour vous, vous pouvez vous asseoir sur un coussin en tailleur pour surélever un peu le bassin. L'important c'est d'avoir le dos bien droit sans forcer pour autant. Et si vraiment vous ne vous sentez pas confortable en étant assis au sol, vous pouvez vous asseoir sur une chaise ou sur votre canapé. Mais une fois encore, l'important c'est d'avoir le dos bien droit. Ensuite, vous vous fermez les yeux et vous vous concentrez au niveau du troisième œil. Le troisième œil, c'est le point qui se situe entre vos sourcils. Donc vous commencez par respirer normalement, 2 ou 3 respirations. Ensuite, vous allez sortir la langue. Donc ça, c'est le côté un peu ludique de cette respiration. Et vous allez, la langue sortie, vous allez inspirer profondément, puis expirer profondément. C'est tout simple. Et ça, vous allez le faire 10 fois, sachant que ça, c'est une fois, 2 fois, et donc vous enchaînez ça 10 fois. Au bout des 10 fois, vous respirez de nouveau normalement, 2 ou 3 fois, et ensuite vous recommencez une deuxième fois 10 fois, vous respirez de nouveau normalement, et vous recommencez une troisième fois. Donc en fait, vous allez faire 3 séquences de 10 répétitions, de 10 respirations, langue sortie, la concentration au troisième œil, les yeux fermés. Pour la troisième habitude, la musique, la danse, le chant et ce que j'ai découvert depuis ma formation en équateur, le tambour. Alors, vous n'allez pas tout faire, donc ça peut être soit le matin ou si vous n'avez pas le temps, le soir quand vous rentrez, ça vous permet aussi de vider le stress que vous avez accumulé de la journée. Vous mettez une musique que vous aimez, une musique qui vous donne le sourire, qui vous donne la pêche, qui vous donne la joie, et vous bougez. Quand je dis danser, c'est vraiment plus bouger. Vous bougez au rythme de la musique, vous évacuez le stress de la journée. Et puis, n'hésitez pas aussi à utiliser votre voix si vous voulez, vous inspirez fort, et vous donnez un grand soupir à voix haute. C'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire et ça, une fois encore, ça permet de fluidifier l'énergie de son corps, ça permet de se donner de la joie, de se faire plaisir avec cette musique, de libérer et ça aussi, ça va permettre d'augmenter son taux vibratoire et vous allez le sentir tout de suite. Soit vous faites ça tout seul, vous faites ça avec votre famille, avec vos enfants, avec votre partenaire, peu importe, mais bougez librement, ayez le sourire. Un truc que j'ai découvert aussi pour parler de musique et de ces vibrations qui nous viennent de la musique, c'est la puissance du tambour. En fait, donc, j'ai eu ce tambour en Équateur et donc j'ai commencé à pratiquer des chants, médecine avec ce tambour, au son du tambour. Mais rien que le fait de faire vibrer le tambour, c'est hyper puissant parce que on parle de vibrations, là on est en plein dedans, on est dans les vibrations. Et je vais pas vous en dire plus, je vais juste vous offrir cette séquence de tambour que vous puissiez ressentir. Et
ça, c'est pareil, ça marche aussi si vous jouez d'un instrument de musique, si vous avez une flûte, des flûtes de pan, une guitare, n'importe quoi, ça marche en fait. Donc la musique, que ce soit écouter la musique, que ce soit jouer la musique et bouger son corps, danser si vous voulez chanter, c'est hyper libérateur. C'est un truc que vous pouvez faire tout seul, que vous pouvez faire avec vos proches, que vous pouvez faire n'importe où. La quatrième habitude, un truc pareil, tout simple, c'est dire je t'aime aux gens qu'on aime, que ce soit son partenaire, que ce soit ses enfants. Mais moi je trouve qu'on ne se dit pas assez je t'aime, et je t'aime en fait, et se prendre dans ses bras, c'est des gestes anodins, c'est des gestes du quotidien pourtant, mais qu'on oublie souvent. Il y a plein d'études qui ont été faites à ce sujet. Le fait de se prendre dans ses bras, le fait de se dire je t'aime et de dire je t'aime avec son cœur vraiment, eh bien ça permet d'augmenter le niveau d'hormones comme l'oxytocine, la sérotonine ou la dopamine, qui sont tout simplement des hormones du plaisir, des hormones qui font que on se sent bien. Cinquième habitude, c'est s'entourer de personnes qui vibrent à la même fréquence que nous, qui ont le même taux vibratoire que nous. Alors la question que vous allez me poser, c'est comment on se rend compte que ces personnes, elles vibrent à la même fréquence, elles ont la même énergie? Tout simplement parce que vous allez avoir une fluidité dans la relation, une fluidité dans la communication, vous n'allez pas vous forcer pour parler, ou au contraire, vous n'allez pas vous empêcher de dire certaines choses, des choses qui viennent du cœur. Donc il y a une sincérité dans la relation, c'est des gens avec qui vous vous sentez bien. Et donc je dirais la conséquence de cette habitude, c'est aussi de s'éloigner des personnes qui au contraire, on a l'impression, elles vibrent pas à la même fréquence, et notamment elles vibrent à une fréquence plus basse, et ces personnes, on a l'impression qu'elles pompent notre énergie. Et ces personnes-là, je les appelle les vampires. On connaît tous ces situations-là où on est avec des personnes, on parle avec elles. C'est pas qu'elles sont pas sympas ou qu'elles sont pas gentilles, mais d'une certaine façon, elles pompent dans notre énergie, et après avoir parlé avec elles, on se sent complètement vidé, on se sent fatigué, tout simplement parce qu'elles vibrent pas à la même fréquence que nous. Elles n'ont pas le même taux vibratoire. Et pire, en fait, il y a carrément des personnes qui sont malveillantes, qui critiquent tout le temps, qui se plaignent tout le temps. Et là, clairement, leur niveau de vibration, leur taux vibratoire est très faible. Et justement, si on veut faire entrer des personnes avec qui on va être en osmose, en harmonie, en résonance, eh bien, il faut aussi vider le verre et faire la place, et donc s'éloigner, s'écarter des personnes qui ne nous font pas du bien. Sixième habitude, c'est d'écrire et de visualiser ses projets, ses rêves, ses désirs. Ça, c'est d'autant plus important dans la période qu'on vit, où clairement on est face à une grosse incertitude, on n'a plus cette capacité de se projeter. Or, le cerveau, il est fait comme ça, il aime bien se projeter, ça le rassure. Et pour autant, même si effectivement la situation est remplie d'incertitudes et remplie d'inconnus, eh bien, c'est pas une raison pour s'arrêter de rêver. Et donc, moi, concrètement, alors ça, je le fais après la méditation le matin, j'ai un carnet et j'écris mes désirs, mes objectifs, je décline un petit peu, justement, si j'ai des projets, les différentes étapes par lesquelles je dois passer, et puis mes intentions, tout simplement. Et c'est ce qu'on appelle en fait le processus d'écriture intuitive aussi, c'est de laisser aller ce que l'inconscient il a à dire, les désirs qu'on a, des désirs cachés. Et bien à un moment c'est très important de pas juste les garder pour soi, mais le fait de les écrire, ça permet déjà de matérialiser et en fait de donner plus de puissance, parce que justement ça va être inscrit dans la matière. Du coup il va déjà y avoir un début de concrétisation. Dernière habitude, la nature, se connecter avec la nature. Ça c'est pareil, c'est quelque chose de très simple, qui est accessible partout, y compris en ville. Il suffit d'avoir un arbre ou même de faire venir des plantes chez soi. Et clairement, le rapport à la nature, le fait de se connecter à la nature, eh bien ça va permettre de booster son énergie, d'augmenter son taux vibratoire. Si en plus vous avez l'opportunité de marcher dans la nature, de marcher dans la forêt, dans la montagne, sur une plage, eh bien c'est le top, parce que en plus vous allez mettre en mouvement votre corps. Et moi, pour être une grande marcheuse, je peux vous dire que non seulement la nature apaise, non seulement la nature nous permet d'élever notre fréquence, notre taux vibratoire, mais en plus la nature a vraiment
un pouvoir énorme de guérison. Parce que la nature, elle ne nous juge pas, la nature, elle est, elle reçoit. Et il y a un exercice que j'ai fait pendant ma formation en Équateur, où en fait, ça consistait tout simplement à prendre un arbre dans ses bras. On peut libérer ce qui nous encombre, lâcher prise, voilà. On va l'offrir à la terre ne va pas nous juger, elle va prendre, et en fait, quoi qu'il en soit, elle va nous rendre en énergie ce qui nous manque. Donc se connecter à la nature, soit vous avez des plantes chez vous, soit vous allez au contact de la nature à l'extérieur, et ça vraiment, vraiment, c'est quelque chose de très, très salvateur, de très utile, et qui va permettre de vraiment nous nourrir intérieurement. Voilà pour les 7 habitudes, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager, à commenter, à liker, à vous abonner. Et puis je vous dis à très bientôt.